Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire pour créer des pages dynamiques, c'est-à-dire on aura un menu et on va afficher le contenu de chaque page, donc dynamiquement sans réfléchir, donc celle-ci, c'est-à-dire la page principale. Donc on va utiliser uniquement PHP, donc on peut le faire aussi avec jQuery, mais aujourd'hui nous allons apprendre comment faire ça avec PHP. Donc je commence par saisir donc mes balises HTML, donc HTML, head, donc body, et le body, ici je vais dire un title, je vais dire par exemple page dynamique. Donc ici je vais créer div avec l'id menu, donc il va contenir le menu, c'est-à-dire les liens. Et ici un autre div qui va contenir le contenu, donc le contenu de cette page va s'afficher dans ce div. Donc je vais créer ici directement les liens. Donc chez vous, pensez à créer un menu un peu plus élaboré. Donc href, ici je vais dire accueil. Ici je vais dire par exemple article. Donc ici on va dire par exemple à propos. Et le dernier lien, on va dire contact. Donc pour l'instant, on a ça. Donc ce que je vais faire, je vais styliser mon menu. Donc je vais styliser le menu. Donc je récupère, je vais dire border-bottom. Donc un px solide en noir. Donc je sélectionne le lien. Je vais lui donner une couleur noire. Ok. Texte décoration. Donc je vais virer le soulignement par défaut avec un none. Et je vais resélectionner donc le A. On va lui attribuer donc un over. Je vais dire color un gris. Ok. Je vais rajouter peut-être un padding de 10 pixels pour espacer un peu les liens et un font size de 15 px. Point virgule, on actualise, donc on a ça. Et le contenu, je vais lui rajouter une marge. Donc contenu, je vais dire margin de quoi? De 10 px. Donc le contenu se trouve ici. Donc si je saisis ici par exemple n'importe quoi, donc j'ai le n'importe quoi qui apparaît directement en bas. Donc je vire ça et je vais créer mes pages. Donc l'accueil va rediriger l'utilisateur vers l'index. Donc pas la peine de créer une page puisque celle-ci existe déjà. Donc pour l'article, on va créer une page qui s'appelle article.php, mais le lien pointe vers index.php, donc point d'interrogation, donc variable, on va l'appeler page, est égal à article. Donc on va utiliser la méthode get, ok? Donc article au pluriel. Ici, la même chose, donc index.php, page est égal à propos. Donc je remets ici. Et ici, index.php, page est égal contact. Donc j'actualise ici. Donc si je clique sur article, vous voyez ici, donc page est égal article, page est égal à propos et contact, page est égal contact. Donc je vais créer mes trois pages. Donc ici, il y en a une de trop. Ici, je vais l'appeler contact.php et je vais l'enregistrer dans un dossier que j'ai appelé page. Donc contact.php. On va dire par exemple donc me contacter. Pour me contacter, donc je vais dire pour me contacter par exemple. Ici, on va l'appeler article.
PHP, je vais dire par exemple ici se trouvent les articles et la dernière page, donc ici contact, donc j'ai à propos, donc à propos.php, donc par exemple à propos de nous, donc ici dans le contenu on va saisir les tags PHP et je vais dire f différent d'un petit, donc de quoi $_ de page. Donc ici ce que je vais faire, je mets page est égal $_ get pour nous faciliter la tâche, page, et pour vous montrer je vais écho cette variable, je vais l'afficher. Donc ici si je clique sur article, j'ai article ici qui apparaît puisque la page est égale à article. Donc vous voyez ici le lien. Donc si je clique sur à propos, donc j'ai ici à propos qui apparaît. Donc si je clique sur contact, j'ai contact qui apparaît. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais créer une autre variable, je vais l'appeler page au pluriel cette fois-ci, ok, est égal scandir, c'est-à-dire c'est une fonction qui va récupérer le contenu de notre dossier page. Donc souvenez-vous, j'ai enregistré mes fichiers dans ce dossier qui se nomme page, au pluriel aussi, ok. Donc si je print R le contenu de cet array, donc pages, donc j'actualise, donc vous voyez ici, donc il sélectionne donc mes fichiers à propos.php, article.php, contact.php, donc chaque fichier a un item propre à lui. Donc vous voyez ici les deux points et le point ne servent à rien, donc on va les virer avec un n7. Donc ici pages 0, donc ici la variable pages et pages idem 1. Ok, donc si j'actualise, on n'aura plus les deux points et le point. Donc ok, donc je vire le print R et je vais démarrer une condition. Je vais dire if in array, c'est-à-dire dans notre array pages, ok, donc page point php. Donc le premier point c'est pour la concaténation et le deuxième point pour l'extension de notre fichier. Et page, souvenez-vous, il contient contact, à propos ou article. Donc on aura article.php, à propos.php et contact.php pour identifier nos pages. Et comme deuxième paramètre, on spécifie l'array, c'est pages. Ok? Donc si c'est le cas, si dans l'array on trouve ces fichiers, donc on va les include. Donc on inclut ici page, donc .php. Ok, donc il se trouve où? Il se trouve dans notre dossier pages. Ok, donc ici je vous montre avant. Donc actualiser article et j'ai ici se trouvent les articles puisqu'on a chargé le contenu de article. Ok, donc ici se trouvent les articles. Donc idem pour les autres pages. À propos, ici à propos contact. Donc pour contact ça marche. Pour à propos, ici à propos. Ok. Donc je me suis trompé sur le nom de ce fichier. Donc ici renommé à propos. Ok, propos, j'avais oublié le P. Ok, donc j'actualise à propos et ça corrige le problème. Donc ici, si un utilisateur s'amuse à changer le contenu de la variable page, donc s'il saisit par exemple ici n'importe quoi, j'ai ici une page blanche, donc c'est pas ce que je veux faire, j'ai envie de la lui afficher, cette page n'existe pas. Ok, donc echo cette page n'existe pas. J'actualise
et j'ai effectivement cette page n'existe pas s'il saisit donc une mauvaise valeur pour notre variable page. Donc si il clique sur accueil, donc il a une page blanche, donc c'est pas ce qu'on veut aussi, donc on veut afficher le contenu de la page accueil. Donc je rajoute ici un else include, donc le dossier page, je vais dire home.php qui n'existe pas encore, donc on va la créer maintenant. Donc je vais l'appeler, donc dans mon fichier page, mon dossier page, je vais l'appeler home.php. Et ici, je vais dire, vous êtes bien sur la page d'accueil, Ok, j'actualise et j'ai effectivement ici, vous êtes bien sur la page d'accueil. Donc article, à propos, contact.